je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'Union européenne et de l'Europe. Et qu'est-ce que c'est l'Europe pour vous? Oui? Ça peut être un continent? C'est un continent, tu as raison. Au début, les pays ont choisi justement de créer une union de pays, une alliance, pour préserver la paix. Parce qu'il y avait beaucoup de guerres. À votre avis, aujourd'hui, combien il y a de pays dans l'Union européenne, dans cette union de pays? Vous avez révisé avant, ça se sent. Oui, 28? très bien, il y a 28 pays dans l'Union européenne. Maintenant, je vais essayer de vous raconter l'histoire. Est-ce que vous savez d'où vient le nom du continent Europe? Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la princesse Europe, quand elle arrive sur l'île de Crète, qui est sur voilà, le continent-là, et ben, elle va donner son nom, Europa, Europe, à ce continent qui n'avait pas de nom. Et c'est comme ça qu'est née l'Europe. C'est vrai qu'il a été choisi drapeau européen quand il y avait 12 pays. Mais il y a une autre raison aussi, au fait, qu'il y a Oui, il y a 12 heures. Ah, et 12 mois dans une année. Et alors? Parce que. Oui? 12, c'est le nombre parfait. Oh là là, vous avez bien révisé. Ouais. Exactement. Effectivement, le drapeau européen, il a un sens. Je vous remontre. Ça, c'est l'envers, parce que la tête de l'étoile, elle est vers le bas. Et normalement, elle doit être vers le haut. Voilà. Parce que les étoiles, elles représentent quelque chose aussi. Elles symbolisent aussi les êtres humains. Oui, parce que avec 5 branches. Exactement. Avec une tête, 2 bras, 2 jambes. Oui. Ça, c'est sur les centimes. 1 et 2 euros. En France, c'est un arbre. L'arbre de vie. C'est un symbole aussi qui a été choisi pour représenter la France sur les pièces européennes. Après, il y a la semeuse, celle qui jette les graines. C'est un autre symbole français. Et ça, vous l'aviez dit tout à l'heure, la marque. Donc ça, c'est pour les pièces françaises, effectivement. Et donc, unis dans la diversité, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Être ensemble dans la différence des gens. Très bien, c'est ça. Malgré toutes les différences qu'il peut y avoir entre les gens, les pays de l'Union européenne, eh bien, on reste unis, on reste ensemble au travers de valeurs, de symboles, voilà, d'actions communes. Bah, vous avez juste, il y a 24 langues dans l'Union européenne. Oui, il y a 24 langues officielles. Ouais. La France et la Belgique. Très bien. La France et la Belgique, c'est un exemple. En Belgique, une des langues officielles, c'est le français. Vous avez d'autres exemples? L'Allemagne et l'Autriche. Très bien. L'Allemagne et l'Autriche, c'est quoi la langue officielle de l'Allemagne et l'Autriche? L'allemand. Et ce discours va un peu marquer le commencement de l'Union européenne, marquer le début de l'Union européenne. Bon, elle n'était pas du tout comme on la connaît aujourd'hui, mais c'est la première étape pour justement faire une alliance de pays. Et c'est pour ça qu'on a choisi la date du 9 mai en mémoire justement de ce lancement de ce discours. Le compositeur, très bien, Beethoven. Et alors le titre normalement officiel, c'est l'Aude à la joie. Alors les enfants, ils sont toujours très curieux, donc ils posent toujours des questions. Ils voient beaucoup de choses sur l'euro, sur tout ça, ils savent des choses. Et après, ils ont cette sensibilité, cette intuition. Et ils savent déjà des choses, et après, nous, on complète, voilà, on étoffe, on fournit, on répond aux interrogations.